Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Avec vous êtes de plaisir. passage sur la région bordelaise, vous êtes attendu à Camblan pour un grand meeting avec les citoyens. Quelle analyse vous faites de cette situation que les socialistes ont perdue? On avait espoir en cette gauche en 2012, déception, ça continue, 5 ans plus 5 ans. Quelle analyse vous faites de cette situation? Écoutez, il y a deux raisons au désastre de la gauche. La première, c'est le quinquennat de François Hollande pendant 5 ans, qui a trahi tous les espoirs. Ça, c'est la plus sérieuse des raisons. Mais la deuxième raison est aussi sérieuse, c'est la division à gauche. C'est-à-dire s'il y avait eu un accord entre Jean-Luc Mélenchon et puis Benoît Hamon, il y aurait eu l'unité, et aujourd'hui la gauche serait au pouvoir. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en vérité, ce peuple a besoin de gauche, le salariat a besoin de gauche, les syndicalistes sont l'arme au pied, et on va le faire massacrer par Macron, qui a profité de cette division. Et Macron, vous savez, c'est pas le centre, faut que les gens arrêtent de se faire bercer par les bobards médiatiques. Macron, c'est Margaret Thatcher. Il est en train de vous faire des ordonnances pires que tout ce que nous avons connu auparavant. Non seulement il va casser le droit du travail, mais il va casser la protection sociale. Il va nous enlever le salaire brut, il va faire que ça soit payé par l'impôt. Donc vous avez en fait un vrai danger en face de nous. On est à quelques jours du premier tour. Pour ceux qui m'écoutent ou qui m'écouteront à temps, je leur dis surtout, et déplacez-vous, ne vous abstenez pas, allez voter contre lui. Votez pour quelqu'un de gauche, anti-Macron. Le premier que vous trouvez qui est anti-Macron et qui est de gauche, mettez votre voix pour lui. Parce que sinon, vous allez vous réveiller trop tard. Cette situation, on a vu Marine Le Pen, Emmanuel Macron, entre la peste et le choléra, quel choix on avait? Quel choix avaient les Français? Il n'y a pas le choix. Mais non, on n'avait pas le choix, mais le débat Macron-Le Pen ne reflète pas la vie politique et la société française. La société française, c'est 93% des actifs sont salariés, et puis vous avez 1% des gens qui possèdent la moitié du patrimoine. Le débat Macron-Le Pen est un débat en trompe-l'œil. Malheureusement, les médias, 95% des médias sont entre les mains de 9 milliardaires, le CAC 40 et le MEDEF ont fait une propagande pour que ça soit Macron qui passe. Ils ont réussi leur coup. C'est une forme de putsch. Le gars n'était pas connu, c'est un homme de cabinet, il a manœuvré, menti, trahi, trompé tout le monde, mais il est là. Alors maintenant, il faut se battre contre lui, parce que je répète, il faut d'abord ouvrir les yeux aux gens. On nous dit qu'il va avoir une majorité absolue. C'est incroyable. Je veux dire, les candidats sont des affairistes, des lobbyistes, des vendeurs de tupperware, des start-upistes, des gens qui n'ont aucune culture politique et qui vont être des godillots à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas préparés, ou plutôt trop bien préparés pour suivre ce que Macron va faire. Et donc on va avoir un pouvoir rétrograde, centralisé, plébiscitaire, extrêmement menaçant pour les millions de salariés qui produisent des richesses de ce pays et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Faut-il qu'il y ait un électrochoc pour que véritablement les Français se réveillent? Est-ce qu'il n'y ait pas cet électrochoc? Il n'y a pas cet électrochoc, il n'y a pas l'union des syndicats des uns et des autres pour que justement il y ait un contre au pouvoir dans ce pays? L'électrochoc, on aurait pu l'avoir s'il y avait l'unité de la gauche, et on va l'avoir parce que malheureusement Macron va nous frapper brutalement. Vous voulez que les gens fassent attention. L'impôt devait être prélevé à la source sur le bulletin de paye du 30 janvier 2018. Il a reporté ça d'1 an. Pourquoi? Parce qu'il va supprimer toute la partie du salaire brut, l'assurance sociale, la retraite, et puis le chômage du bulletin de paye. Les gens vont avoir du mal à comprendre qu'on leur enlève quelque chose d'essentiel. Parce que dans la vie, c'est le salaire brut qui compte, pas le salaire net. Le salaire net, c'est ce que vous avez au mois le mois, mais le salaire brut, c'est ce qui vous sert sur toute la vie. Et il va attaquer le salaire brut. Et il va dire aux gens, non, je vous donne 30 € de plus sur le salaire net. Et ça va être évidemment une tromperie à une échelle de masse. Elle aurait été mise à bas, cette tromperie, s'il y avait eu le prélèvement de l'impôt à la source. Donc il l'a reporté. C'est un menteur et un manipulateur. Il attaque ce qui existait depuis 1945 en matière de salaire, et il va nous les baisser, nos salaires. Et donc c'est contre ça que les gens ouvrent les yeux. Je pense que les organisations syndicales vont aider, je pense qu'il y aura une résistance sociale, mais je le dis, cet homme-là est capable de résister aux manifestations comme l'année dernière. Ils ont résisté aux 14 manifestations d'El Khomri. Il faut donc un mouvement d'une force et d'une ampleur beaucoup plus grande encore. Comment vous voyez votre situation en tant qu'inspecteur du travail à la retraite? Comment vous verriez votre métier maintenant, là? Est-ce que vous auriez des difficultés pour faire appliquer ces lois
Je dirais, comment vous vérifiez? Mais évidemment, l'indépendance de l'inspection du travail a été remise en cause, et vous avez une circulaire sortie d'un décret du 12 avril, le dernier mauvais cadeau de M. Cazeneuve et de Mme El Khomri, 12 avril 2017, qui enlève les moyens des contrôles à l'inspection du travail, qui la rend vulnérable contre les contrôles. Donc évidemment qu'on aurait du mal à faire respecter l'ordre public social, l'état de droit dans l'entreprise aujourd'hui. Et c'est bien l'intention de Macron, il veut déréglementer, il veut une société sans statut, avec des référendums où c'est le patron qui décide de tout dans l'entreprise, et où les patrons délinquants ne soient plus sanctionnés par les prud'hommes, c'est-à-dire qu'il y a un plafond, même quand ils ont nui gravement à la vie de milliers, dizaines de milliers de salariés. Donc en vérité, le droit du travail va passer à la trappe, et c'est un drame, une tragédie. Ça, un siècle de droits du travail sont remis en cause. Est-ce que pour vous, en tant que socialiste, vous restez encore socialiste, ou vous avez envie de construire une autre gauche que le socialisme? Mais enfin, toute la gauche est socialiste. Qu'est-ce que c'est le mot socialiste? C'est le mot le plus beau du vocabulaire. Oui. C'est la direction du Parti socialiste actuel, c'est autre chose. Oui. Parce que c'est elle qui a épousé Hollande, qui a suivi la trahison. Et donc la question, c'est de construire une gauche qui soit socialiste et qui, évidemment, unisse tout le monde. Et il faut unir tout le monde, parce que la gauche sans unité, elle est rien. Elle sera jamais rien sans unité. Et la gauche, c'est un maillage de territoires, de partis, d'associations, de syndicats, c'est avec des élus, c'est ce qui permet dans tous les quartiers, dans tous les bureaux, dans les entreprises, de résister au capitalisme. La gauche, c'est pas des partis plébiscitaires, c'est pas des partis verticaux, c'est pas des partis centralistes. La gauche, c'est des partis démocratiques, pluriels, et qui s'associent sur un programme commun, comme ça, chaque fois que la gauche est unie, comme en 36, elle peut gagner, en 97, elle peut gagner, mais quand elle est divisée, elle perd. Et la tragédie actuelle de la gauche, c'est que face à la grave attaque de Macron, elle est divisée. Il faut qu'elle s'unisse, qu'elle s'unisse, qu'elle s'unisse, qu'elle s'unisse, qu'elle s'unisse. C'est le travail, là. Oui, c'est mon job là. Ça fait déjà 18 mois avec tous mes amis de démocratie et socialistes qu'on s'est battus sur une ligne unitaire. Et là, on a bien l'intention avec la gauche démocrate et socialiste que nous construisons, et qu'elle soit interpartie, et que l'axe, ça soit l'unité de la gauche. Est-ce qu'il ne faut pas changer le nom, ne plus mettre socialiste et trouver un autre nom? Monsieur, moi je suis un marxiste. Le socialisme, c'est la première étape de la socialisation des moyens de production, de leur distribution des richesses, avant de passer au communisme. Pourquoi on changerait un si beau nom? Il appartient à Jaurès, il appartient pas à Macron, ni à Cambadélis, ni à Hollande. Oui, mais les républicains ont changé leur nom. Ils étaient moi je leur conteste le mot de républicain. Ils sont pas républicains, moi je suis socialiste. D'accord. Donc il faut garder le mot socialiste à vous dire. Mais même si Cambadélis, ils veulent l'abandonner. Mais s'ils l'abandonnent, je le reprends tout de suite. D'accord. Donc, quel message fort vous avez envie de faire passer aux concitoyens, à cette jeunesse qui ne croit plus à la politique, qui ne croit plus aux hommes politiques? Mais c'est pas vrai. Tous les jeunes que je connais croient à la politique. Et vous verrez qu'il y aura des explosions de jeunes avant même qu'il y en ait de plus âgés. Parce que c'est eux qui vont payer la taxe des droits du travail. Oui. Nous sommes un pays qui est le plus politisé au monde, monsieur. Il y a 4, 5, 6 millions de personnes qui font de la politique toute la journée, qui participent aux réunions. Le problème, c'est que pour gagner l'élection présidentielle, il faut entraîner 46 millions de personnes. Donc notre travail, c'est celui-là. Alors le travail, c'est d'adhérer au parti, d'adhérer au syndicat. Et si vous me demandez quel message principal, je viens de vous le crier. Je vais vous le crier encore. Il faut l'unité de toutes les forces de gauche et de toutes les organisations syndicales. Et on doit demander l'augmentation des salaires, on doit demander la défense des retraites, parce qu'il va nous attaquer encore les retraites. Et on doit demander la protection sociale, on doit demander ce qui permet de réduire la durée du travail et de lutter contre le chômage. C'est simple. Un SMIC à 1800 €, une retraite à 60 ans, 32 heures dans la semaine, et pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. C'est un vrai cri. Pourquoi les chercher ailleurs? Ce qu'on doit défendre tous ensemble. Oui, donc il faudra préparer 2022 pour pouvoir... Mais non, je ne vous parle pas de 2022, moi. Qu'est-ce que c'est que 2022, monsieur? Je ne sais même pas s'il durera 1 an ou 2 ans, le Macron. Ah oui, pourquoi vous lui donnez une longévité qu'il ne mérite pas? Les institutions, vous savez, je vais vous raconter une histoire si vous avez le temps. En 1965, il y avait un ministre du général de Gaulle au travail, il s'appelait Robert Buron. Ouais. Et en 1965, il a fait un mouvement qui s'appelait Objectif 72, parce que c'était un septennat à l'époque.
Vous avez vu, il y a eu mai 68 entre-temps. Alors les élections ont eu lieu avant. Et puis après, quand il y a eu l'élection en 69, Pompidou a été élu, il a fait un autre mouvement qui s'appelait Objectif 76. Et Pompidou est mort 3 ans plus tard. Donc en fait, on va pas se baser sur des programmes institutionnels qui risquent d'être modifiés, ils le seront encore. Faudrait-il un nouveau mai 68 Mais il y en aura un. C'est pas à nous de dire faudrait, bien sûr qu'il en faut un. Et c'est quand les entreprises sont occupées qu'on gagne. C'est les grands moments de l'histoire. Et évidemment, si les gens sentent que dans la rue ça suffit pas, ils occuperont les entreprises. Il n'y aura pas besoin de leur dire, vous verrez comment ça surgira. Et mai 68, c'est une histoire sans fin. Elle est actuelle à nouveau quand on veut nous enlever tout ce qu'on a depuis 1945 et tout ce qu'on a gagné depuis le Conseil national de la résistance. Oui, mais le travail a fait quand même du mal, parce que les gens sont descendus dans la rue, ça a été difficile pour les manifestants, beaucoup de gens ont peur de redescendre dans la rue, parce que le travail est quand même passé, malgré tristement, que les gens sont descendus dans la rue. Je vais vous répondre. Oui. Il y a eu 14 manifestations, ça n'a pas suffi, donc les gens vont chercher mieux et plus fort. Oui. Et donc la solution, c'est l'occupation des entreprises. C'est pas nuit debout dans les places, ils s'en foutent sur les places vides. Qu'on soit, même si on est 1000, 2000, 3000, 10 000. Ouais. Ce qu'ils ont peur, c'est les entreprises, parce que c'est avec ça qu'ils font du pognon. Ouais. Et quand on les occupe, ils ne peuvent plus faire pognon, alors là, ils négocient. D'accord. Donc il faut qu'ils occupent les entreprises pour pouvoir... C'est pas moi qui donne un mot d'ordre. Non, mais je veux dire par là qu'il faudrait... Je dis que si nous voulons faire plus fort et être assurés de bloquer la casse du Code du travail par Macron, évidemment, c'est à ce niveau-là qu'il faut porter l'action. Donc, l'initiative, pour quelques mots sur l'initiative, est-ce qu'il va falloir véritablement si on est à 3 jours des législatives qui est saoulé, je vous dis, tout est joué. Ah bon? Bah oui, moi c'est pas moi qui vais changer les choses, on est dans la 5e République, c'est mécanique, on a perdu le 23 avril. On a perdu le 23 avril parce que Mélenchon et Hamon ne se sont pas mis d'accord. Ce sont les 2 dirigeants de gauche les plus bêtes du monde. Parce que si c'était mis d'accord, on serait au pouvoir. Et dès qu'on a perdu le 23 avril, tout le désastre en découle. Et c'est pas la peine de dire après on va faire de la cohabitation et Mélenchon va être Premier ministre. J'ai vu des discours, c'est ridicule. Puisqu'on sait que c'était le 23 avril qu'il fallait gagner, et c'était avant qu'il fallait se mettre d'accord. Qu'est-ce qui a fait que ces socialistes ne se sont pas entendus avec la gauche c'est pas à moi qu'il faut le demander. Je me suis battu pour l'unité pendant 18 mois. Et il faut le demander à ces deux-là, parce que c'était dans leurs mains que c'était. Je retourne, je fais attention pour vous. Oui. Message de conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Message fort à nos concitoyens qui vous regardent, puisque ça sera sur les réseaux sociaux, et vous êtes véritablement une icône, je dirais, du Parti Socialiste, puisque vous êtes véritablement ancré, et vous avez un discours par rapport à certains socialistes qui n'est pas le même que par exemple, Michel Delaunay, qui a soutenu leur travail. Qui nous oui, ça c'est sûr. J'ai combattu tous ces socialistes qui maintenant sont souvent ex-socialistes, qui ont trahi, qui sont passés chez Macron, qui n'ont rien à voir avec le socialisme. Moi, je suis la gauche socialiste, qui s'est battue pour l'unité, pour la victoire contre la loi El Khomri, contre la loi Sapin, contre la loi Macron, et qui n'a aucune illusion sur Macron. C'est un Thatchérien. Donc je ne comprends même pas que des socialistes puissent se dire on va soutenir Macron ou on souhaite la réussite de Macron. Je suis pour la défaite de Macron, pas pour sa réussite. C'est ça être de gauche aujourd'hui. Alors après, c'est pas une question d'icône. Moi, je suis contre les leaderships, les cavaliers autoproclamés. Je suis pour l'unité de la gauche. C'est joli mot, mais ça a du mal à se mettre en place, l'unité. C'est une question de volonté. Mais la volonté... Quand vous avez quelqu'un qui dit je commence par piétiner les socialistes avant de faire l'unité, c'est pas l'unité. Et quand vous avez quelqu'un qui dit moi signer d'abord ma charte avant qu'on soit d'accord, c'est pas l'unité. Comment on va faire pour les municipales? On va faire des listes sur un seul thème, avec une seule orientation? Non, on va faire des listes plurielles à gauche. Ça c'est l'unité. Et c'est le prochaine échéance électorale, quand vous parliez d'échéance électorale. Et j'espère que les luttes sociales nous auront permis de reconstruire afin de regagner des municipales et de saper ainsi le pouvoir de Macron. Donc il faut voter socialiste aux législatives pour qu'il y ait plus de... Ah ben non. Alors moi je vais vous donner les précisions. Si vous voyez un socialiste qui a un portrait de Macron, votez pas pour lui. Vous voyez un socialiste qui dit je suis la majorité présidentielle, votez pas pour lui. Votez pour un socialiste qui soit anti-Macron. Oui. Votez pour un socialiste qui soit en accord avec le rouge, rose, vert, avec le reste, parce qu'on n'aura pas déjà beaucoup d'élus. Mais donnez vos voix en priorité à ceux qui se battent contre Macron. Oui, mais c'est vrai que ça va être difficile parce que les gens ne savent plus à quel sein se vouer et à quel sein donner. Regardez.
quand même. Puis s'ils voient un tract socialiste avec majorité présidentielle, à la poubelle. S'ils voient un tract socialiste avec la tête de Macron, à la poubelle. Et s'ils voient un tract socialiste qui dit je suis de gauche, je me bats pour les ordonnances, ils mettent leur bulletin de vote. D'accord. D'accord. Donc il faut qu'il y ait... s'il y a... Alors vous présentez aux initiatives, non? Non. Pas du tout. Ah bon, pardon. Non. Vous savez, moi j'étais pour les... Il y a 22 candidats à Paris dans chaque circonscription, dont 5 ou 6 de gauche. À quoi ça sert de se présenter? On va être tous balayés. D'accord. Et la moyenne des candidatures, c'est 17 candidats en France. Parce que la gauche est divisée, parce qu'il y en a qui préfèrent avoir un candidat qui ne gagne pas pour avoir l'argent des voix des électeurs. Bon, si on voit toutes les choses maintenant par l'argent des voix des électeurs, tout en empêchant qu'on gagne à l'Assemblée nationale, ça devient triste. Super, merci. Je vous en prie. Unité. Vous avez bien entendu. Unité de la gauche, hein. Voilà. De la gauche et puis encore de la gauche et encore de l'extrême gauche, et ainsi de suite. Ben c'est la gauche est le camp du salariat. Oui. Donc ça suffit de dire la gauche. Tout à fait. Bon, d'accord. Ben écoutez, bon meeting pour ce soir. Merci. En espérant que vous aurez du monde à vous. Merci à vous.